c'est reparti ce matin avec Gaël au volant du camion. Départ Culatra. À l'avant, on a Nico qui a tout bien nettoyé. Merci Nico, super. Tiens-toi bien, toujours. Bye bye Culatra, destination Guadiana. C'est un fleuve. On va remonter le Guadiana. J'en profite, nous en profitons pour faire un gros bisou à Sam et Marco qui nous ont quittés ce matin à 5 h du matin, 6 h, 5 h 30. Gros bisous à vous les amis et merci beaucoup de votre présence. La semaine passée, c'était super, à refaire très vite. Ouais. Bon retour dans la vie terrienne. Bon déménagement. Bon déménagement et tout le reste. Bon là on s'est un peu enflammé, enfin surtout moi, peu cher. Les équipiers ils sont pour rien. Mais je me suis enflammé, j'ai senti le vent et tout, j'ai dit on y va, grave-moi le haut, j'ai coupé le moteur et tout. Résultat, 1,5. C'était le courant. 1,5 de courant. Pour 2 nœuds de vent. Donc petit moteur et puis on sort par la face et après on verra bien. Il est clair qu'aujourd'hui c'est le Yanmar qui va régner en maître parce qu'ils annoncent pas beaucoup. C'est un peu 15 nœuds selon un site et puis 5 selon l'autre. Donc on verra bien. L'important étant d'être sur l'eau. Ce matin, sortie de la passe en courant descendant. Donc ça se voit là. Ça bouillonne. Et nous, cap au sud là-bas. Enfin au sud, à l'est, vraiment à l'est, pas au sud. Qu'est-ce que tu racontes? Là on voit ça marmite un peu. On reste sur ce cap pour l'instant. On va sortir du bouillon là. Combien on marche là? 4,96. 4,96, ouais. Avec très peu de moteur. Alors, la balade du jour. Donc sortie là, Culatra, on fait le tour. Et on va ici même. Oula, ça bouge en. Ici, on va ici. Donc là, c'est singulier parce qu'on est en plein milieu d'une zone interdite. Il y a des petits points d'interrogation. Il y a des bouées partout. Là, on est arrivé à éviter celle-là. Interdite. On ne sait pas pourquoi. Et là, c'est des parcs à poissons, paraît-il. Et il y a des bouées partout. Concrètement, ça donne ça. Donc, il y a un bateau de travail là, qui est passé. Donc, je me suis dit, ça doit passer aussi. Et venant donc, de l'ouest, il me semblait que ça formait comme un chenal. Et c'est le cas. Donc, on voit là, il y a des bouées, partout. On en frôle une, pas loin du tout, droit devant. Ouais, on remonte de 2 degrés, mais on va... Enfin, non, encore 2. Et là, ça forme un chenal, quoi. On passe au milieu. Mais là, on voit... Et puis devant, beaucoup plus loin là-bas, il y en a encore avec des bouées rouges. Ah, ça y est, je les vois rouges maintenant. Ça y est? Mais alors devant, c'est copieux. Hein. Elles sont tellement nombreuses. Ah ouais. Et des zones comme ça, c'est chaud patate. Bonjour Madame Lamarque. Alors elle signale du jaune, hein, parce qu'il n'y a rien dessus. On ne sait pas si c'est un danger isolé, si c'est quoi que c'est que... Mais c'est pas grave. Nous on est toujours sous voile. Il y a 10 nœuds de vent et on fait nos petits 4 nœuds, non? Qu'est-ce que ça dit là? 4 nœuds 4, dit-elle. Madame la... Alors hier on avait un monsieur le capitaine, c'était Marco. Et aujourd'hui on a un madame le capitaine ou mademoiselle le capitaine. Alors elle danse toujours, elle a la bougeotte, tout le temps elle danse. Mais tout le temps et n'importe où quoi. Faisant la queue au supermarché ce matin elle dansait. Elle n'est pas toute seule dans sa tête. Elles sont plusieurs. C'est ce qui fait son charme. Bon donc voilà la situation. On va essayer de ne pas s'emplâtrer parc à poissons. Ça serait mieux. Petit retour en arrière sur ce que l'on a fait hier. Donc là, Portugal, hein, on est d'accord. Tiens, on va faire un plan. Voilà. Portugal, on est là. Notre terrain de jeu. Eh bien, hier, on est parti ici. Alvor.
notre fameux mouillage bien sympathique. On a beaucoup aimé. Là, on était là. C'est là que nous sommes allés au restaurant et promener. Et hier, donc, on a fait tout ça, sortie et tout sous voile. Bon, à part le départ. Hein. Voilà, on a longé la côte et entrée Alvord. Là, qu'est-ce que je raconte? Et entrée Culatra, classique. Maintenant, on commence à bien connaître. Oula, il y a le cook. Il y a le cook qui sort les outils. Qui sort... Tu as vu que pour éplucher ça, il y a un faitout, je sais pas comment ça s'appelle là. Un faitout. Le truc orange, vas-y. Non, c'est pas un faitout, hein. Voilà. Ouais, d'éplucheur, c'est un autre nom. Voilà, C'est un autre nom. il est très pratique. On épluche les légumes. C'est Steph qui nous a laissé ça, gentiment. Salut Steph. Il va falloir pédaler maintenant. Ah, Alors attends, on attend. affectionne. Oh là, ça Des réfléchit. petits poulets. Ça mouline, ça mouline. Il reste du peigne. Voilà, ce style de bouée qu'il faut aussi éviter. Il y en a de toute nature, là. Et puis alors, il y a vraiment les vrais parcs à poissons, comme chez nous un peu, ou surtout comme en Grèce. Là, alors eux, bon, c'est clair, on ne peut rien faire d'autre que les éviter. Mais ces zones-là, un peu mixtes, comme ça, on peut passer à travers. Enfin, on peut, c'est interdit, hein, mais c'est réalisable. Et là, le vent commence à bien nous pousser. On va friser les 5 nœuds. Pas belle la vie? 5 nœuds 4, dis. Merveille. Alors, on va là, nous. On va battre un peu. Attends, on va passer d'abord la bouée, Pierrot. La marque, là. Après, ça a l'air meilleur, après, tiens. On n'est pas loin. Allez, là, on va abattre, là. L'horizon est un peu clair. Il y en a encore un balèze devant. Et en même temps, il faut aussi surveiller les fonds. Bon, là, on est à 20 mètres, ça va. Si vous ne savez pas quoi faire cet été, je vous suggère un petit cours de musique particulier. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de faire ça dans un endroit pas mal. Alors nous, on a choisi ici, le large. On est à peu près 4 milles de la côte. Et on va vers Guadiana, je crois. On est seul sur la mer, c'est juste magnifique. On est à voile, on est tout content. Puis voilà, on avance tranquillou vers notre objectif. Le soleil nous accompagne. Et écoutez, il y en a qui ont l'air de réfléchir et de faire des jolies choses. C'est vraiment cool. Ambiance de fin d'après-midi. 18h15, arrivé très bientôt, droit devant. On aperçoit un pont et une plage évidemment. Et il y a un chenal, un canal quoi, un chenal et un canal ensuite que l'on va emprunter. Et là, ben, c'est le Portugal. Et là, c'est l'Espagne. Et ça, on va en reparler. Belle journée de nage. Donc 18h15, je crois que je viens de le dire. J'ai une heure d'avance sur le... Je viens de rétablir l'heure là-dessus. Voilà comment ça se présente. L'entrée. On va bien passer entre les bouées. Et puis après, on va remonter ici. On verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est la journée placée sous le signe de la bouée. Il y a un peu le se solliciter. L'écoute autour du winch dans le bon sens, fais vite. Non, dans le sens. Et on va y aller, deux tours, parfait. On passe la bouée pour rentrer dans le chenal. Je suis venu jusqu'au bas du chenal chercher la bouée. Allez, vas-y. Bien joué. Tu vas le prendre là, on va retrouver. Ouais, je le vois, tu vises plutôt la ronde. Tu te dis que c'est un chenal comme ça. Le vent vient de... Je vise la rouge pour comme ça, si on dévie, on s'en met. On est en train de peaufiner tes cours pour la deuxième saison. Oh non. Oh non.
5 nœuds. Donc garde un œil sur le sondeur. Bon, normalement on est dans un chenal et dans le fleuve ça va passer partout, mais on fait attention de temps en temps. Tu me dis s'il y a moins de 300 par exemple. Voilà. Ça, s'il y a une anticipation à avoir. Hop hop hop, là t'es pas bien. Alors je te parle plus parce qu'il faut se concentrer un peu quand on n'a pas le... Monte, monte. Ben oui, regarde. C'est plus près de la verte que de la rouge. Voilà. On se fait le kiff d'aller jusqu'à la digue. Après on va le déventer, on va mettre le moteur. Alors chapitre marée, ben on le voit là. Il y a de la houle et on arrive 2 heures après le début de la montante. Donc on est dans le deuxième 12e. Le mec étale sa science. Il a pris hier l'autre. Nous sommes dans le deuxième 12e parce que la marée se divise en 2 fois 6 12e. Et peut-être couper, on s'en fout, on avance, comment on marche à la vitesse? À 5 nœuds. On marche à 5 nœuds, c'est tout ce qu'on lui demande, mon gâté. Tu en découvres des choses dans le Garve, hein? Voilà, on est passé entre la jetée et là, il y a la marque tribord. On n'a pas démarré le moteur, pas encore, on va voir, ça pousse. Non, il y a du courant, donc avec nous, la marée est montante. Voilà, alors reste un peu voilà, comme ça, parce que la verte bâbord, elle est, il me semble, droit devant là, donc il monte un peu au vent. Voilà, 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 très bien. Ah, c'est magique. Entrer comme ça, entrer sur le Guadiana sous voile. Il en aura fait des sous-voiles ce Tabasco. Il me vient à l'esprit le Messine, c'était énorme. Il me vient à l'esprit tous les chenaux, Patras, Corinthe, sous-voile, ça, mais surtout Patras, il y avait un nom. Passer sous le pont de Patras, sous-voile, tout fait sous-voile. Et là, oh, ça se régale. Il y en a un derrière qui est sous code, j'entends bien. Oh là 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 là, c'est juste énorme. Bon, il y a la marée qui nous pousse. Hein. Oh, ben c'est joli ici. Là, ça commence à... Et ça commence à hauteur. Ça commence bien, ça me plaît. Alors on voit au loin un grand pont, alors on passe dessous. Et donc le projet là, c'est de remonter ce fleuve qui fait office de frontière entre les deux pays, Portugal et Espagne. Et on va le remonter. Et il se remonte sur plus de 20 000 nautiques. Et il est, paraît-il, très sauvage. C'est une réserve naturelle sur une bonne partie d'entre lui, côté Portugal. Et ça m'attire vraiment d'aller un petit peu voir cette terre d'aventure nautique. Alors bien sûr là ça va être du moteur je pense. Au moins est-ce qu'on est du portant mais ça commence pas au moteur en tout état de cause, mais ça va être très très sympa. Nouveau. Alors paraît-il, pour avoir rencontré à Culatra des d'amis qui étaient allés, déjà mi-juillet il faisait très chaud. Il y fait très chaud, ce qui me plaît. Vallonné avec des villages disséminés, pas très touristique forcément. Voilà ce que je te propose de découvrir. Ça valait bien la peine de venir à 1000 milles de la maison. Hein, mon Tabasco. Tu les as fait les 1000 milles. Et puis depuis qu'on est là, qu'on a fait aussi quelques-uns, mon gâté. Parce que moi là j'aime bien ces formes de challenge là. Déjà venir jusqu'ici, bon, c'est sympa. Et puis ici, découvrir. Culatra, Portimao, Ferrugada, Alvor. Vraiment ce que tout l'hiver j'ai découvert à la fois dans les vidéos d'autres, sur les guides, sur tout ça. Et là j'y suis. C'est énorme. C'est énorme. Bien sûr pas de marina en prévision. Ici il y en a deux, une côté espagnole, une côté portugais et espagnol. Mais nous on va pas faire ça. Nous on va faire du mouillage, bien sûr. Combien de fond? Parfait, 1,10 m. Voilà Villarreal de Sant Antonio, la ville, avec la marina. Ici, la fameuse... Ah, on prend de l'air là-haut. Voilà la ville d'Ayamonte, en Espagne, avec la marina, à droite. Et ça a l'air super sympa comme ville. Et nous, option chemine.
frontalier. C'est flippant, hein. Mais bon, sous ce truc-là, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus si sous l'échafaudage, c'est possible. L'échafaudage, tel est le mot. Voilà, là on arrive dans la partie commence à être tranquille. Tranquillement sauvage. Voilà, notre future zone de mouillage, c'est par là que ça va se passer. Bien sauvage, bien désert. C'est pas mal. Alors, on va arrêter le parcours du jour. Stop. Le vent, on va faire pause. Le vent, on le voit ici, 14 nœuds. Mais donc, comme on le voit, 14 nœuds de dos. Le courant vient de face. Donc le bateau se positionne de face, mais est poussé par le vent. Donc la marée positionne le bateau et le vent le pousse. Et la chaîne, alors ça on me l'avait dit, la chaîne elle part là. Ça on me l'avait un peu dit, quoi, qu'elle risquait de raguer contre le... C'est assez impressionnant. Je vais prendre la météo pour voir ce qui va se passer, parce qu'on a mouillé de façon classique, mais plutôt... Non, pas du tout de façon classique, c'est la première fois que je mouille dos au vent, parce que j'ai mouillé face au courant, je me suis servi comme indicateur des deux bateaux qui sont là, qui sont positionnés face au courant et dos dans le vent. Mais en même temps, voilà, la chaîne part derrière le bateau. Et ça tend, On pourrait se dire, bah alors on fait du surplace, on n'a pas besoin de mouillage. Non, non. Le mouillage est pleinement justifié, mais le vent pousse un peu plus fort que le courant. Le courant positionne et le vent pousse. Maintenant, si le bateau partait comme ça, ben c'est sûr que la quille irait taper la chaîne. C'est vraiment... Je vais checker la météo, voir s'il tombe, ou si toute la nuit il doit souffler, ou c'est assez strange. Et on va se dire qu'on est confiant. Nous avons la chance d'assister à la phase d'activité du Pyrrhotus tabascus. C'est un événement rare qui n'occure que tous les 200 ans. Le Pyrrhus tabascus est actuellement en train d'analyser son environnement. C'est très important car l'hiver approchant, le Pyrrhus tabascus est à la merci des prédateurs. Première soirée sur le Guadiana. Vent costaud, hein. On m'avait pas dit qu'il y aurait du vent ici, on m'avait dit qu'il allait faire chaud, très chaud. Donc il y a du vent, là il y a 15 nœuds de vent. Et on n'est pas face au vent, c'est fabuleux. Là le vent est plutôt travers maintenant. Et le courant nous maintient, ouais, travers, on le voit là-haut. On sent bien que le bateau est poussé comme ça. Et le courant nous maintient comme ça. Et donc on n'évite pas encore. Et la chienne, elle vit sa propre vie là-bas devant. On va voir ça, tiens. C'est toujours pareil à peu près. Le mouillage il est latéral par là. Allez, apéro maintenant, apéro repas. Gaëlle se repose un peu, elle a eu beaucoup de tension nerveuse la pauvre petite. Aujourd'hui, bon, je suis un peu fatigué, ceci dit. Bon, pas jusque là, mais je vais me coucher volontiers tout à l'heure, certainement. Allez, moi tous les jours je le vois. Là il est à 6h30, pour ces jours-là, 7h. Entre 6h30 et 7h. Petit matin du premier jour sur le Guadiana. Il est 8h. On voit des vaches. C'est super sympa. Qu'est-ce que c'est calme.